100 aménageurs, constructeurs, gestionnaires ou encore financeurs, tous membres du réseau Habitat et Francophonie. Des professionnels du logement social venus de 21 pays sur 3 continents, rassemblés à La Réunion pour participer à la 49e conférence internationale RHF. À leur arrivée, les membres de l'organisation sont accueillis avec le sourire et une poignée de main chaleureuse par Bernard Waro, président du réseau. Alors Bernard, président. Le dirigeant espère au travers des partages de réflexions, débats et autres témoignages au programme prolonger et amplifier les promesses des 2 précédentes conférences. Objectif, porter des valeurs communes lors de la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable à Quito en octobre, afin de défendre le droit au logement à l'échelle mondiale. Les membres du réseau Habitat et Francophonie sont aménageurs, constructeurs, logeurs, financeurs. Ils défendent le postulat selon lequel le logement social ne peut être considéré comme une seule dépense. C'est un investissement. C'est un investissement avec des retombées très importantes en matière sociale, en matière sociétale, en matière de développement durable et en matière de développement économique. Les conférences du réseau enrichissent cette réflexion, enrichissent cette idée que nous défendons à travers le monde, dans les pays francophones, et que nous portons sur la scène internationale, notamment à l'ONU Habitat. Pour atteindre son objectif, le réseau Habitat et Francophonie pourra s'inspirer du modèle réunionnais en matière de logement social, notamment grâce au retour d'expérience de l'Armos, Océan Indien, qui chapeaute l'ensemble des bailleurs de l'île, soit 7 entités pour 180 000 personnes logées et 65 000 habitations gérées en 2014, le tout en coordination avec l'État via le département et la préfecture. Nous sommes à 850 000 habitants, mais en 1946, on était à 250 000 habitants. Donc le bond a été gigantesque, et notamment en termes d'habitat. Nous sommes sur un territoire qui est contraint géographiquement. Nous sommes une île, bien sûr, mais en plus, nous sommes une île dont une grande partie est occupée par le volcan, par une zone naturelle à protéger, ce qui fait que l'espace utile est de 1000 km² à peu près. Il y a 15 ans, entre 1995 et 2000, on construisait plus de 4500 logements sociaux. C'est également ce qui s'est produit dans les années 2012-2013. Montrer comment ce modèle qui s'est adapté aux réalités insulaires de l'outre-mer, par notamment la défiscalisation, c'est-à-dire un soutien à l'investissement productif plus puissant que celui qui existe dans l'Hexagone, peut inspirer d'autres bailleurs sociaux du monde francophone, nos voisins de l'océan Indien, nos voisins d'Afrique, et leur permettre, à partir d'une réflexion sur l'adaptation d'un système français à l'environnement réunionnais, leur permettre de trouver eux-mêmes des solutions qui soient profondément ancrés dans leur territoire. Dans cette optique, la Réunion serait perçue comme une extension du modèle français dans l'océan Indien. Un modèle qui, selon certains invités comme André Hichet, président de la SNI et membre du comité de direction de la Caisse des dépôts, peut à bien des égards servir d'exemple. Le logement et l'habitat est une problématique politique essentielle, fondatrice de la vie en société, du développement économique. Je crois que le modèle français du logement est un modèle exemplaire, qui s'appuie sur un système d'épargne populaire, le livret A, qui s'appuie sur la participation des employeurs publics et privés à l'effort de construction, et qui s'appuie aussi à des opérateurs ancrés dans le long terme, comme la Caisse des dépôts. Et je pense que ce modèle-là, ici, à La Réunion, nous avons tous les atouts, vous avez tous les atouts, pour faire de La Réunion la vitrine de ce modèle français en matière d'habitat. Durant cette matinée d'échange, il a été question de logement bien sûr, mais aussi et surtout de la notion sociale qui lui est associée. Le but partagé par l'ONU et les acteurs du réseau, remettre l'humain au cœur de la problématique du développement afin de lutter contre la pauvreté et promouvoir les droits de l'homme avec l'amélioration des vies d'au moins 100 millions d'habitants de Todi d'ici à 2020. Nous intensifions les efforts pour pouvoir en fait essayer de montrer en fait des bonnes pratiques, définir des lignes directrices qui puissent en fait inspirer les autres pays dans la région. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre travail. Quand on travaille sur les questions du logement, ce qui nous motive en fait, c'est pouvoir réaliser en fait le logement en tant que droit humain, le droit des personnes à avoir un logement convenable, donc avec l'accès aux services de base, avec la sécurité foncière, vivre en paix et sécurité dans leur maison. Et pour nous, comme le soulignait la présidente du Conseil général, en fait, l'importance du logement, c'est beaucoup plus qu'une simple construction. En fait, c'est un construit social. C'est pas à propos de loger les gens, c'est vraiment à propos de leur habitat. Au sein des invités de la conférence, de nombreux représentants du continent africain.
Parmi eux, des émissaires sénégalais, centrafricains, tunisiens ou encore maliens sont intervenus pour témoigner des difficultés vécues dans leurs pays respectifs en matière d'accès au logement. Le logement a besoin de ressources importantes, de ressources stables sur une très longue durée que nos budgets ne peuvent pas supporter. Et nous souhaiterions qu'ONU Habitat parvienne à résoudre ce nœud gordien. Tous sont appelés à une prise de conscience globale des différents acteurs afin de juguler l'effet de la crise à l'échelle mondiale et faire progresser les politiques tant au niveau du développement qu'au niveau social et ainsi garantir un logement décent pour tous. Je vois que l'Afrique est prise en compte, mais il y a des questions essentielles sur lesquelles il faudra peut-être discuter, notamment le financement des projets et aussi sur l'accompagnement des gouvernements. Le Sénégal, témoin d'importance, puisque membre du comité préparatoire de la conférence Habitat 3 des Nations Unies. Cet événement de premier ordre, co-présidé par la France, aura lieu du 17 au 20 octobre prochain à Quito en Équateur, sur le thème du développement urbain durable en tant que solution d'avenir de l'urbanisation. Il aura pour but de lutter contre la pauvreté, les inégalités et d'identifier les nouveaux défis des 20 prochaines années, notamment au niveau citadin. Et pour cause, à l'horizon 2050, selon ONU Habitat, environ 6 milliards de personnes vivront dans les villes.